Depuis mardi, les habitudes de ce restaurant de Kourou sont quelque peu bouleversées par la présence de ces escrimeurs. Ça change du contexte actuel, on est tout le temps dans des salles enfermées. Du coup on s'est dit voilà, on est en plein air, ça fait du bien, on respire. En plus cet après-midi normalement on va à la piscine, donc c'est pas un stage commun quoi. Les participants, pas très nombreux ce jour-là, désorientés dans un premier temps, gardent malgré tout le sens de l'humour. Comme ça, au moins, on pourra manger quand on voudra. On n'aura pas besoin d'aller acheter le plus loin, il est juste en face. C'est un peu étrange, c'est un peu inhabituel. Au cours de ce stage ludique, les activités annexes ne manquent pas. Piscine, parcours de santé, paintball et acrobranche sont au menu. Visiblement, cela plaît. On fait des fondamentaux, des combats, on apprend des techniques pour s'améliorer. C'est bien, les échauffements c'est bien, les matchs c'est bien. Tout est super en fait. Mon but c'est aussi de finir premier, gagner des coupes, des médailles. Cela pourrait bien arriver plus tôt que prévu avec la multiplication de ces rassemblements. Des stages de vacances bienvenus afin de redynamiser une discipline qui, comme beaucoup d'autres, a souffert de la crise sanitaire. Le Geldar a perdu un peu plus de la moitié de ses 60 adhérents. Un coup très dur, parce que des copains de perdus, des enfants qui viennent plus s'entraîner et qui restent devant la télé à la maison, qui sortent plus. Donc justement, ce stage-là, c'était de faire sortir l'enfant de la maison pour retrouver un peu le goût de la liberté dans un cadre un peu plus sympa et d'entraînement pour remodeler le groupe et ressouder le groupe et faire venir de nouveaux adhérents. Grâce au matériel désormais transportable, l'escrime se rapproche de ses futures pépites. Peut-être la solution pour trouver les successeurs de ces champions, Jonathan Bonner et Ulrich Robéry.